Je... Non, le Bayern ne perdra pas. Non, on va pas perdre. Non, non mais parce que c'est à la mi-temps, on s'était dit ouais, vas-y. En vrai, déjà c'est à 3-2, c'est pas mal, tu vois. What the fuck. Ouais, à la mi-temps, on s'est dit que le Bayern en fait s'en fichait complètement de ses 4 derniers matchs de Bundesliga. Et en fait, pas du tout. On avait tort. Mainz Bayern 3-4 avec un 3-0 à la mi-temps pour Mainz. Ouais, grosse remontada du Bayern. Tout le monde était en feu là chez les remplaçants. Ouais, non mais alors chez les titulaires en réalité. Oui, j'ai les titulaires qui étaient remplaçants. On va faire ça dans l'ordre. L'effectif, la formation. L'information c'était n'importe quoi hein, parce que vraiment alors on a vu l'effectif, moi j'ai dit attends mais Guerrero en ailier droit, Goretzka en 10, ouais pourquoi pas, Ndiaye voilà bon, un jeune, faut le faire jouer, c'est bien etc pour la rotation, mais il a pas fait un bon match. C'est assez très, j'aurais bien voulu qu'il fasse un très bon match et tout pour le mettre en confiance etc, mais ça a été compliqué voilà. On avait une charnière Ito-Minge, je sais pas si on a déjà eu une seule fois une charnière Ito-Minge de la saison. Des fois on a eu Upamecano, Ito ou des choses ça, mais Ito-Minge, les 3-4, je crois pas. Je sais pas, en tout cas il y avait une jolie brochette sur le banc. Hein. Ouais. Titulaire, la brochette sur le banc. Mis au repos, enfin en titulaire il y avait que Diaz, Pavlovic et Leimer éventuellement. Ouais. Et peut-être Davis. Leimer, oui, clairement. Ouais. Mais effectivement il y avait une jolie brochette de remplaçants en vue du match contre le PSG évidemment. Et puis Mainz qui a fait quand même, qui a clairement fait une très bonne première mi-temps. Hein. Il n'y a absolument rien à dire, c'est le Bayern qui était aux abonnés absents. Mais Mainz qui démarre fort quand même. La première mi-temps de Mainz c'était parfaite. Hein. Là j'ai fait ce screen pendant le match, puis je me dis waouh, attends, vraiment 5-3-2 parfait. Donc défensivement ils étaient extrêmement solides et ils jouaient bien leur coup en fait en contre. Ils étaient extrêmement rapides lorsqu'ils partaient dans le dos du Bayern. Et le Bayern en fait a fait pas mal d'erreurs en première mi-temps, des imprécisions etc. Guerrero, il a été cataclysmique, je trouve. Et ouais, il y a eu des erreurs qui ont permis à chaque fois à Mainz de partir dans le dos de la défense. On le verra sur le but 2 et 3. Mais sur le premier goal, déjà, c'est sur un corner, une balle qui retombe. Guerrero, il laisse le joueur de Mainz passer devant tranquillement. Tranquille, quoi. La défense de Guerrero... Mais même hein, dans la précision, dans le jeu, quand il est sorti, je suis pas un anti-Guerrero, hein, j'ai rien contre lui, mais j'étais en mode ok, on peut faire quelque chose, quoi. C'est trop méchant, mais c'est voilà. Et après t'as ce centre qui arrive et une magnifique reprise de volée hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, ce premier goal tombe assez tôt et on se dit ouais. Ça sent pas bon. Vu comment prenait la physionomie du match, je me dis soit le Bayern fait quelque chose assez vite. Mais avec quelle arme? Il y avait juste Diaz en première mi-temps hein, qui prenait pas mal le jeu à son compte, mais sinon, c'était dur quoi, franchement. Ouais. Dur, effectivement. Tu dis que ça partait tôt, 15e minute sur corner, et puis à noter le bon travail de Sano, hein, je crois que c'est un japonais pour Mainz. Ouais. C'est lui qui centre, hein, qui fait le centre. Il arrive à faire magnifique une récupération. Alors je pense que il y a peut-être aussi une petite part de réussite, mais c'est très beau, c'est très bien exécuté, et puis très bon centre. Rien à dire sur ça. Ça enchaîne assez vite avec à la 29e minute une autre erreur de Guerrero, hein, 2-0. Perte de balle. Guerrero qui perd la balle, et après par contre c'est joué mais très très vite et très intelligemment. 2 fois le Bayern se fait prendre sur contre en fait. Ouais. Et puis du coup ça fait 2-0. Ça fait 2-0, ouais, la balle. T'as le joueur qui arrive à tirer. Urbic qui a fait des bons arrêts en première mi-temps, arrive à encore arrêter, mais bon, directement, c'est repris par, il me semble, Nebel. C'est Amiri qui frappe et Nebel qui reprend pour marquer. Ouais, c'est repris par Nebel et il peut rien faire, Rubik. Et là, à 2-0, je me dis aïe, ça sent pas bon. Et exactement de la même manière, le Bayern, en fait, encore une fois, hein, au milieu de terrain, il y avait de l'espace. Goretzka a laissé trop d'espace. Et Guerrero aussi, hein, aux fraises, comme d'hab. Et puis t'as cette passe qui tranche tout le Bayern. Il y a aussi un peu de réussite, hein, la frappe qui arrive sur la barre repoussée par Urbich.
Et ça retombe. D'Amiri, encore une Ouais, fois. ouais, frappe aérienne qui a été vachement dangereux. Hein. Et puis ça retombe sur Becker qui la remet dans le goal directement. Ça, c'est de la réussite, forcément. Mais quand Mainz partait en contre, ici, il provoquait cette réussite. Et ouais, à mi-temps, à 3-0, ça fait mal. Hein. Ouais. Effectivement, la réussite a été bien provoquée par Mainz. Après, ouais, il y a un truc que je comprends pas. Alors, Ito et Kim en charnière centrale, ouais, c'est ok, mais là, je comprends pas pourquoi il y a personne sur Becker, quoi. Il a tout le temps de venir et aller pousser le ballon au fond. J'ai l'impression que la défense centrale n'a pas suivi le ballon après la latte, quoi. Ouais, peut-être. Mais après, là, aussi, faut pas oublier que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, les deux. Hein. Alors, évidemment, il y a à l'entraînement, etc. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Quand tu réfléchis à une défense centrale, tu te dis il faut un patron dans la défense. C'est ça. Ouais. Genre, pense à la charnière qu'on a, Upamecano Tah. On a vraiment deux mecs qui peuvent prendre à eux-mêmes le commandement d'une défense. C'est ça. Ça c'est Kim et Ito, il n'y en a aucun des deux. Et Ito, en plus, quand il a été le plus bon, c'est quand il était joué en tant que latéral. Honnêtement. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc, ce qui fait qu'à la mi-temps, bah, le Mainz a 28% de possession, mais a quand même déjà 11 tirs, 3 buts. Et le Bayern a 0,25 XG. Non, mais... 2 tirs. Non, le Bayern est à la ramasse complet et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer sur ce match? Bah, en vrai, est-ce qu'ils ont vraiment lâché et puis qu'ils s'en fichent de ces 4 derniers matchs puis qu'ils veulent finir les deux autres compétitions voilà, se focuser sur ces deux autres compétitions. Et apparemment c'est pas le message de compagnie parce qu'il fait rentrer enfin quoique tout début de la deuxième mi-temps il fait rentrer Olysée à la place de Diaz et Kane à la place de Pavlovic. Ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là on se dit ouais, est-ce qu'il fait juste tourner? Il fait juste tourner en fait. Il va donner du temps de jeu à Kane, il va donner du temps de jeu à Olysée. 45 minutes pour rester dans un bon rythme et il va tourner en fait pour reposer Diaz et Pavlovic. On s'est dit ouais. Mais ce qu'on n'a pas pensé c'est qu'également c'est que c'était. Mais non, parce que ce qu'on n'a pas pensé c'est que c'était aussi offensif à la base. Parce que sortir Pavlovic pour mettre Kane c'est offensif. Bah, bien sûr. C'était offensif et ça a payé à la 53e minute, donc assez tôt hein, dans la reprise de la mi-temps avec un super centre de Leimer pour Jackson, ouais, qui reprend en volée. Le gardien peut-être pas irréprochable, mais il y a un rebond devant, donc c'est pas forcément évident. Mais ouais, en tout cas Jackson, il a fait un bon match quand même. Et là tu te dis, là on s'est dit ouais là, il peut peut-être se passer quelque chose, mais c'était encore tôt quoi. Mais c'est ça, hein, je me suis dit bon. À la mi-temps, tu disais soit il y a le Bayern qui va pas à peu près, et puis ça finit à 3-1, même 4-1, même 5-1. On a déjà vu des matchs comme ça. Hein. Et soit, j'y croyais pas moi, hein. Soit il y a une remontada, tu vois, mais genre, je l'avais pas ça dans ma tête. Hein. Et en fait, il s'est passé le même là, où t'as le mec qui est assis en arrière et qui se remet en avant et qui joue à la play. Ouais, hop, et là, et ouais. Et effectivement, et focus, et puis Olysée c'est bien focus hein, voilà, sur le 3-2. C'est que ce but de Jackson permet d'y croire, et après, quand t'as des éclats de pur génie comme Olysée pour recoller à 3-2, où là tu dis ok. 3-2 là, ok, ouais, voilà, là on parle de quelque chose de réellement possible. Ben voilà, Olysée il arrive, 3-2, il déclenche. Il reste un quart d'heure de jeu, il y a moyen d'obtenir le match nul. Ouais. Et puis Olysée il arrive, il déclenche. Olysée qui fait un banger, son but il est incroyable. Il y a aussi l'entrée de Musiala, on n'a pas évoqué, qui a remplacé l'horrible Guerrero, je crois. Ah oui, Guerrero. Oui, parce que j'avais dit pendant Stanisic qui est rentré à la place de Davis. Ouais, j'avais dit pendant le match, mec, le delta entre quand il est rentré, je fais oh putain, le delta entre Guerrero et Musiala, ça va faire du bien. Et ouais, là on l'avait. Musiala a été vraiment excellent quoi. Et impliqué directement. Il est rentré et il a impacté tout le jeu. Il venait chercher les ballons un peu partout sur le terrain. Enfin, ouais, non, il était vraiment très percutant. Ça fait plaisir de voir un Musiala comme ça.
en espérant que ça continue, surtout En pour vue du PSG. les prochaines échéances, le PSG notamment. Et à suivre, mais en tout cas Moussiala, bah voilà, il fait un une super rentrée. Et bah, c'est même lui qui marque le 3e but. Ouais. Et il est vraiment avec un signé. peu de réussite. Ouais, mais il est signé Avec un Moussiala. peu de Hein. réussite. Alors, il est signé Moussiala parce que c'est lui qui est au départ de l'action. Il a passe à Olysée qui peut lui recentrer dessus. Il y a un petit peu de réussite parce que le ballon leur tombe un peu dessus, mais voilà, il y a eu de la réussite pour Mainz sur le 3-0. Donc Ça, hein, le 3-3, voilà, il y a aussi de la réussite. Et puis moi je me suis dit, quand il y a eu le 3-3, je me suis dit, ouais, il reste encore 10 minutes. Il reste 10 minutes, Kane il a pas marqué. Ouais. Mais pour revenir à ça aussi, ce que j'ai adoré de Moussiala, c'est quand il a la balle, en fait, t'as l'impression que la situation, elle est quand on regarde le premier image, t'as l'impression que la situation, elle est compliquée, tu vois, parce que t'as vraiment toute la défense qui est bien resserrée, mais t'as un crochet qui lui permet de partir dans l'autre sens très vite. En fait, il a un centre de gravité, des fois, qu'il arrive assez bas et bam, il arrive à partir de l'autre côté. Olysée, faut en parler, avec la connexion entre Moussiala et Olysée, elle est vraiment excellente. Et bah Olysée arrive, il met cette passe, et comme tu as dit, après il y a un peu de réussite. Et il est aussi là pour le 4ème, justement. Tu voulais parler de Kane, je te laisse parler de Kane. Oui, Moussiala il est là pour le 4ème, hein. C'est lui qui part de l'action et qui la joue en 1-2 avec Stanisic, je crois. Ouais. Et qui demande, hein, il fait l'appel sur les ralentis du but, on voit bien, alors nous on les a pas en image, mais on voit bien sur le ralenti du but que Moussiala demande le ballon devant en profondeur. On le voit sur l'image quand même. La centrer, le gardien en fait, il peut que repousser et ben il y a un renard de surface qui s'appelle Harry Kane et qui met son 33e but en Bundesliga. Et ouais. C'est le match à 4-3. C'est même lui-même, il est choc-barre. Putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Non, mais moi j'étais sur le cul. Et en plus, on se disait, parce qu'on en veut toujours plus, c'est ça, ça se trouve, il va avoir le 5ème quoi. Après, il n'y a pas eu le 5ème, mais ça nous va très bien. Je crois que du coup, ça fait quoi que le Bayern est à 113 goals cette saison? Oui. 113, ouais. Donc 113, c'est 8 goals avant d'arriver à égaler le record de Madrid. C'est assez incroyable. 8 goals, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. 3 matchs de Bundesliga. Ouais. S'ils en mettent 4 par match, ça va se faire. Hein. Ah ouais, clairement. Mais c'est assez incroyable. Hein. Et ouais. On arrive au stade final, avec le Bayern. Donc du coup, les stades finales, le Bayern a moins d'expected goals que Mainz. Oui, parce que Mainz a quand même 21 tirs. Mainz a quand même bien tiré. Bon, le momentum, je trouve qu'il est bien représentatif pour le Bayern en 2e mi-temps, mais pas trop en première. C'est incroyable. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. J'évoquais Sano tout à l'heure pour Mainz, qui a fait un bon match. Au moment où j'ai pris le screen, il a été élu homme du match, mais finalement c'est Leimer. Ouais, bon, Leimer a fait un sacré match aussi, hein, c'est vrai. Mais oui, il a fait son match malgré son jaune. Mais oui, mais bon, voilà. Quoi. Non, mais vraiment incroyable. Ce match, ouais, c'est un scénario et ça montre vraiment que le Bayern, en fait, n'aime pas perdre, ne doit pas perdre, etc. Et ouais, des fois, c'est franchement des scénarios un peu irréels qu'on a déjà pu vivre. Hein. On avait vécu ça aussi face à Fribourg avec le 2-0 à 3-2. Mais là, maintenant, c'est le niveau supérieur, quoi. Du 3-0 à 3-4, c'est n'importe quoi. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. C'est. Pour en revenir sur ce record de 121 buts, il reste 3 matchs au Bayern pour tenter de le faire. Et en plus, c'est des matchs où je pense que ça devrait être fait. Il y a Köln, dernière journée, qui est 13e. Et puis entre les 2 matchs de Champions League du PSG, il y a Heidenheim, lanterne rouge, et puis Wolfsburg, le 3e, qui est 17e sur 18. Ouais, il y a une possibilité. Après, forcément, il y aura aussi le fait que le Bayern va sûrement faire tourner l'effectif beaucoup encore une fois. Donc, il faudra voir. Mais si quand il y a les titulaires qui rentrent, c'est ce que ça donne. On verra, mais ouais, c'est assez fou. Je trouve que c'est un scénario de fou, un match de fou. Maintenant, et encore une fois, c'est la même chose qu'on avait dit face à Madrid. Hein. Il y avait eu ce retournement et après, voilà, c'est important aussi pour dans la tête. Tu arrives chez le PSG. C'est tout con, mais au Parc des Princes, si le Bayern perd 2-0, ils vont se dire, ok, on peut le faire. C'est vraiment con. Alors, je dis jamais que le PSG,
c'est Mainz. Évidemment, le PSG est avec pour moi hein, cette saison la meilleure équipe d'Europe. Mais dans les têtes, ça joue de savoir que quand tu perds 3-0, tu peux remonter. Donc même contre le PSG, s'ils perdent 2-0, dans leur tête, ils sauront, dans leur tête, oui, ok, on a encore des choses à jouer. Je pense que, alors ça veut pas dire que le Bayern va gagner, etc. Mais mentalement, c'est un réel plus, je pense, honnêtement. Et après, on verra, hein, on verra le match contre le PSG, ça va être un sacré morceau. Mais Ils vont le faire. Ouais, non, c'est assez incroyable. On verra. Ouais. On verra ça très rapidement parce que c'est mercredi. C'est mardi, je crois, carrément. Non Mardi. C'est mardi, hein. Mardi, le 28, effectivement, dans 3 jours. Donc, oui, prochaine échéance, c'est le PSG. Après, c'est Heidenheim à l'Allianz Arena. Et le PSG, le match retour, c'est aussi à l'Allianz Arena. Donc, ouais, à suivre tout ça. À suivre tout ça, effectivement. En tout cas, une victoire encore pour le Bayern. Un match fou. Un match fou et j'ai envie de dire en espérant revoir beaucoup comme ça, non, parce qu'on n'espère pas revoir le Bayern pris 3 buts derrière. Non. Mais non, mais en fait tu dis vraiment si le Bayern va gagner au PSG, ouais, ça peut vraiment être une saison d'anthologie. Mais bon, mettons pas trop ça en avant maintenant. Une étape par étape, on verra face au PSG et je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.